Ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Pour chanter le numéro 12. Sur le 1. Le ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout adieu, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tout laisserait à salut. Ses enfants sûrs de sa venue iront avec lui sur la lune. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Sur la 3. Oh, que Jésus nous rend louer le roi, s'il revenait aujourd'hui, ayant brillant docile à sa voix, s'il revenait aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, Les frères, il y a des mots dans le gouvernement. Frère Ghislain. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ouais. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous atteindre, mais on n'a jamais été en péril, on n'a jamais été nus, on n'a jamais connu l'épée. La faim, si vous avez faim, ben, vous avez juste à le dire. Donc, le Seigneur, il donne en abondance, on est capable de partager. Mais trop souvent, il y a des trop petites choses qui nous éloignent de la parole, qui nous éloignent de Christ. Qu'on prenne garde, puis qu'on prie les uns pour les autres, qu'on puisse toujours trouver de l'aide d'un frère, un encouragement d'une sœur, un sourire, un câlin, peu importe. Il y a plein de choses qui peuvent venir nous encourager puis nous relever. Si vous avez besoin d'aide, ben, connaissez mon numéro de téléphone, vous avez juste à appeler. Fait que je vous aime beaucoup, puis qu'on prie les uns pour les autres, que rien puisse venir nous séparer de l'amour de Christ. Notre frère. connaissez le mien aussi. Bien, on chantait le 386. Ah oui, 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 ça arrive, oui. Sur le 1. Trop souvent
3. Je ne veux plus de plainte, je ne veux plus rien craindre contre moi qui sera en avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira. Amen. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Bien content d'avoir notre frère Jean-Michel. On continue à prier pour lui, pour sa santé. Amen. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les promesses de Dieu. Pas celles qui sont à venir, là, comme l'enlèvement, la Nouvelle-Jérusalem, les cieux puis une nouvelle terre. Non, non. Les promesses actuelles que Dieu agit chaque jour pour remplir ses promesses. Chaque jour que Dieu fait, on peut compter sur les promesses de Dieu. Tu sais, il y a un cantique qu'on fait qui dit « Comptez sur lui d'heure en heure ». Mais c'est pas d'heure en heure, c'est de minute en minute. Il peut arriver quoi que ce soit, comme Frère Vicent emmenait dans le mot d'encouragement. Si on est obéissant à la parole de Dieu, il n'y a rien, mais rien qui va nous séparer de lui. Et on peut compter sur ses promesses journalières. OK. Il nous dit, je serai avec toi. Ça, on peut voir ça dans le psaume 118, le verset 6. Il a dit la même chose à Abraham, à Moïse, à Jacob, au roi David. Il a dit la même chose. Je serai avec toi. Alors, on peut compter sur sa promesse parce qu'il a dit, même quand on fait une réunion, s'il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, il va être au milieu de nous autres. Fait que chaque jour, il est avec nous autres. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. On peut compter là-dessus. Et l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Il est pour moi, l'Éternel. L'homme peut faire n'importe quoi. Il peut me tuer s'il veut, mais il ne peut rien faire contre mon âme. Mon âme est scellée pour l'éternité. Alors, je n'ai pas les craindre. Mon Dieu va me protéger. Mon Dieu va m'aider. Je n'ai pas à avoir peur, là. Et c'est ça qui est la prochaine promesse, c'est « Je te protégerai ». Il me protégera, il vous protégera. Ça, vous pouvez voir ça dans le psaume 27, versets 4 et 5. Psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle, dans sa maison, si vous aimez mieux, au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je désire une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel, d'être auprès de lui. Tu sais, si on pouvait, comme on va le faire un jour, habiter tous ensemble dans la maison de l'Éternel. Pas rien qu'une fois ou 2 par semaine, continuellement.
être dans le temple de l'Éternel, être dans sa maison, le glorifier, le louanger. Tant si longtemps que je vais demeurer dans la maison de Dieu, il va me protéger. Amen. Vous savez, même dans la maison de Dieu, le diable va s'infiltrer. Et il va me protéger. Parce que le diable ne veut pas que vous entendez ce que Dieu veut vous dire. Il va tout faire pour boucher vos oreilles. Boucher vos oreilles va donc être indifférent. Et d'agir de cette manière. Oh, c'est pas pour moi, c'est pour lui en arrière. Non, non, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il y a une portion qui nous appartient. Une portion qui est personnelle. Que rien qu'à nous et Dieu savent exactement. Et Dieu va répondre. Dieu va te parler. Mais c'est dans la maison de l'Éternel qu'il va le faire. Ouais, mais je peux lire ma Bible chez nous. Oui! Tu peux lire ta Bible, mais c'est parce que tu ne le fais pas. Tu sais, pourquoi faire que Jésus est venu bâtir une maison si on peut rester chez nous? Si on peut négliger? Dieu est là et il veut nous parler. Il veut nous protéger. Parce que le diable, tu sais, quand tu es seul chez vous, là, les tentations sont pas mal plus fortes que quand tu es dans l'église. Et il va essayer de te tenter dans l'église. Mais, tu sais que Dieu est là, il va dire, hey, hey, qu'est-ce que tu fais là? Le Saint-Esprit va dire, hey, hey, hey! Pas le temps d'avoir des mauvaises pensées. Pas le temps de vouloir faire après avoir à quelqu'un. C'est le temps de glorifier ton Père. C'est le temps d'aimer ton Dieu. Mais on est béni qui va nous protéger. Parce que combien de fois qu'on a eu des mauvaises pensées envers un frère, envers une sœur? Et puis quand je parle de mauvaises pensées, c'est pas sexuel. Il y a bien d'autres manières qu'on peut avoir des mauvaises pensées contre quelqu'un. Et puis il en veut, pas de bonne humeur après lui, bon. C'est toutes les choses que Dieu nous avise de ne pas faire. Le diable va essayer ça, là. Hein? Non, c'est facile pour toi de le prêcher. Pas plus facile pour moi de le prêcher que vous autres. Parce que saviez-vous qu'il y a des oreilles? Et que des fois, Dieu me s'adresse à moi aussi. Là. Il y a une portion du message qui m'est adressée aussi. Si vous saviez des fois comment je sors d'ici, les veaux rouges, ben les veaux spirituels, parce que Dieu, là, hein? Bon, on continue. 1 Pierre 4, le verset 11. Je serai ta force. Voilà. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. 2 Timothée 1, 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est 2 Timothée 1. Il semblait aussi que je ne marcherais pas dans ma tête. 2 Timothée 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de timidité. Tant que longtemps qu'on va être timide, qu'on va être gêné, qu'on n'osera pas parler au monde, bien on ne témoignera pas le nom du Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Il va nous donner la force. Combien de fois Dieu a ouvert la porte? Ah, ben, je suis trop gêné. Je ne suis pas capable de te parler. Trop timide.
Ça ne t'avancera pas à rien, la timidité. C'est bien mieux de dire je fonce. Amen. Dieu va me donner la force. Dieu va me donner les versets, les mots nécessaires. Amen. Il ne faut pas avoir peur. C'est un esprit de force qu'il nous a donné. Un esprit d'amour. Hey! Lâche la gêne. Tu l'haïs-tu, cette personne-là? Tu dois l'aimer, c'est peut-être quelqu'un des membres de ta famille. Mais as-tu assez d'amour pour lui parler du Seigneur? Ou c'est mieux qu'elle en enfer? Alors, je sais que c'est pas populaire de prêcher sur l'enfer. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il y a un lac de feu et de souffle. C'était fait pour les démons, ça c'était pas fait pour l'homme. Mais l'homme, il a le choix. Dieu lui donne. Tu peux être sauvé par Jésus, bon non. Ben, t'as mieux être avec les démons, reste avec les démons pour l'éternité. Et c'est un esprit d'amour, mais un esprit de puissance. La puissance qui va nous faire passer par-dessus notre timidité. C'est ça l'esprit que Dieu nous donne. Parce que la force, tu sais, les enfants, ils écoutaient ça, là, que la force soit avec toi. Mais on l'a, la vraie force qui est avec nous. C'est pas Star Wars, puis Obi-Wan, puis Obi-Kinoa, non, non. On parle de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Il nous donne la force. On pourrait aller plus loin avec la force. Il nous donne la force de pardonner. Ah! Dans ce monde où la vengeance est numéro 1, il nous donne la force de pardonner. Même c'est facile de pardonner que de porter un fardeau sur nos épaules. Parce que c'est Dieu, excuse-moi, mais il te pardonne de la manière que tu pardonnes. Il y en a qui devraient penser au suicide. Parce que d'une manière d'un l'autre, mais qu'elle est devant Dieu, il va avoir à répondre d'aplomb. C'est Dieu nous donne le cœur pour être capable de pardonner. Si tu es sauvé, tu es censé être capable de pardonner. Parce que Dieu va t'en donner la force. Ensuite de ça, Jean 14, le verset 13. Je vais te répondre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié. Hein? Je te répondrai, demande, et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, attends-toi pas de recevoir quelque chose. Vous savez, on va prier sur quelque chose. Là, on a la foi, là. Ah, là, je sais que Dieu va accorder ma prière. Mais à un moment donné, ça fait 2 mois, 3 mois, la prière, il y a moins d'instances. On dirait la prière, je ne sais pas, je suis pareil. On demande, mais sur le bout des lèvres. Voilà. Avec Dieu, là, c'est persévère. Oui, mais ça fait 2 ans. Pas grave, on n'est pas encore enlevé tel temps quand on va avoir ta prière exaucée. Mais ça prendra une 3e année. Tant mieux. Et si jamais, avant l'enlèvement, il n'a pas répondu à ta prière, tu vas même plus t'en soucier, tu vas te rendre au ciel. Bon. Mais persévère. Abandonne pas de même. Tu sais, le père du fils prodigue, combien de temps qu'il a prié? Hein? Il a tout gaspillé, le petit gars, là. Mais il n'a pas fait ça dans la limite avec des prostituées. Là. Ça a dû prendre du temps. Ah ben ça, il a fallu qu'il trouve une job, puis qu'il commence à crever de faim pour réaliser qu'il serait bien que son père. Mais penses-tu que son père a arrêté de prier pour lui? Il n'a jamais arrêté, j'en suis convaincu. Mais il faut persévérer dans nos prières. Hey, prions pour ceux qui ont abandonné l'Église. Ça donne quoi? Ça donne que Dieu va les mettre sur notre route à un moment donné.
Et qu'on va pouvoir parler du Seigneur avec eux autres. On va pouvoir leur faire réaliser, hey, t'étais bien? Regarde où t'es rendu, là. Ah, OK, peut-être que t'es bien, là, financièrement, peut-être que t'es bien avec bien des biens, mais ce qui te manque le plus, c'est l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir et de recevoir cet amour-là? Oh, qu'est-ce que tu veux? Les pasteurs, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, les pasteurs. C'est des croches. Ils sont attachés à l'argent. Payant, être pasteur. Hein? Ça, hey, quoi. Il suffit juste que tu arrêtes les dons, puis moi, ça va me faire pas un prix, sa différence. Amen. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent, puis je ne le ferai jamais aujourd'hui. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des frères et des sœurs, se lever debout, chanter les louanges de Dieu, amener des exhortations, s'entraider l'un et l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Le restant, là, comme tout le monde, là, je ne caracherai pas si tu me donnes un 100 piastres. Y a-t-il quelqu'un qui carachera dessus si je t'offre 100 piastres aujourd'hui? Demandez. Hein? Quand vous trouvez un 20 piastres à terre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le ramasser, vous le donner à celui qui va venir? Ah non. Mais non, c'est pas. Il n'y a pas personne qui n'aime pas ça l'argent. J'ai travaillé toute ma vie. Et savez-vous pourquoi? Pour être capable que quand quelqu'un témoigne, qu'il lui dise, ben mon pasteur, il travaille. Ça a bouché la trappe, pour être poli, à beaucoup de personnes. Moi-même, les gens, quoi, t'es pasteur? Tu travailles? Ben oui. Dieu m'a appelé à travailler. Tu sais, même si j'avais voulu, là, ça n'aurait peut-être pas été assez de recevoir rien que les dons. On ne parle pas quand tu as une église de 76-75 membres, tu en as assez pour vivre. Mais, hein, oui. Quand j'étais en mission à Montréal, et qu'ils me donnaient 42 pièces, ça payait mon gaz. Puis, de temps en temps, une petite pizza. Dans le temps, c'était achetable, là. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Amen. Que tu me donnes de l'argent que tu ne m'en donnes pas, Dieu a toujours pourvu. Puis, tu sais, notre association, là, eux autres n'acceptent pas qu'un pasteur ait un salaire. Parce que c'est par la foi que tu dois vivre. C'est par la foi, mais par ton intelligence aussi. Tu sais, c'était pas suffisant le salaire de ma femme, puis avoir rien que les dons. Alors, j'ai travaillé, puis j'étais bien content. Dieu a toujours pourvu. Et ça, c'est ça le prochain. Je le pourvoirai dans Matthieu 6, verset 25. Hein, vous vous en souvenez? Quand il nous compare à des moineaux, hein, les moineaux, là, ils ne t'en occupent pas, mais ils les font manger pareil. Hein? La seule affaire, c'est que le moineau qui est dans son nid, il faut qu'il sorte de là s'il veut manger. Parce qu'il n'y a pas de nourriture dans son nid. Hein? Tu vas être vêtu, inquiète-toi pas, et tu regardes les lys des champs, comment ils sont beaux. Puis même Salomon, dans toute sa gloire, toute sa richesse, tout l'argent qu'il pouvait avoir, il n'était pas vêtu comme d'un Dieu. Parce que Dieu avait pourvu à lui, il avait pourvu à tous ses besoins. On l'a chanté tantôt. Bon, on fait rien de chanter sur le bout des lèvres, on qu'on y croit. Est-ce qu'on y croit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins? Amen. Tu sais, si on avait la même foi qu'au début, là, au début, on ne s'inquiétait pas.
quelqu'un, dans la maison, on prenait le peu de lait qui nous restait, on devait en faire un café. Puis c'est drôle, le lendemain, il y a un zélé qui s'en venait prendre un café le matin de bonne heure, puis il amenait une pinte de lait. Hein? Les amenait pour voilà. Dans ce temps-là, on y croyait. On n'avait pas peur de donner ce qu'on avait. On n'avait pas peur. Dieu va pourvoir. Amen. Tu sais, c'est sûr que si tu gaspilles pour rien, et qu'à un moment donné, tu manques d'argent, c'est pas à faute de Dieu. Dieu t'avait donné les sous nécessaires. Hein? Mais là, si tu n'as pas les sous, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Excusez. Tu sais, quand l'auto brisait, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. On se montait un bill au garage de 400 piastres. Je ne l'ai pas. C'est drôle. Dans la même semaine, on avait de l'overtime à faire. Bizarre, hein? On avait de l'overtime, puis ben regardons ça. 2 semaines d'overtime, je ne vais pas payer mon bill. Qui est-ce qui a pas vu? Comment se fait que ces 2 semaines-là, il fallait qu'on sorte plus de production parce qu'il y avait une demande de plus? Hein? C'est parce que Dieu s'est arrangé quelque part que quelqu'un y avait besoin. Et c'est nous qui en avons bénéficié. Tu sais, 4 heures d'overtime, là, à l'époque, comme il regagnait, il a comme 14 piastres, quelque chose. Hey, c'était tout un montant d'argent, ça. Mais on a réussi, hein? 4 heures pendant 2-3 holes, hein? La semaine ensuite, un autre 4 heures, 2-3 holes. Et on a réussi à payer notre bill. Dieu avait toujours pourvu. Il dit dans Jean 14, verset 27, je te donnerai la paix. Pas la paix que le monde peut te donner. La paix de ton cœur. La paix intérieure. Regarde ça comment que vous avez la paix. Pensez-vous aller en enfer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui vous a été faite. Avez-vous peur de mourir? Non. Pas en tout. Hey! L'apôtre Paul a dit, la mort est une délivrance. Mais avoir la sainte paix. Vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de maladies, vous n'aurez plus de persécution, vous n'aurez plus rien. Moi, être avec mon Père dans le ciel. Mais voyez-vous, vous l'avez la paix. Mais on peut être troublé. Parce que là, c'est difficile dans justement 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est là que le diable va intervenir. Es-tu sûr que tu es sauvé? Ben, si je ne suis pas sauvé, je m'en irai en enfer parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Amen. Et il m'a donné cette paix. Il m'a donné cette assurance. Hein? Amen. Mais que votre cœur ne se trouble point parce qu'il y a des événements autour de nous. Colin, on est troublé. Pourquoi ça arrive? Comment se fait que ça arrive? Combien de personnes se posent des questions? Pourquoi faire de la guerre ce que c'est l'Ukraine? Pourquoi qu'il y a de la guerre? C'est à cause des hommes. Parce qu'il y a un fou qui a décidé qu'il faisait la guerre. Il voulait agrandir son corps de sable. Hein? Pour lui, c'est un jouet. Là. C'est des jouets, ça. Là. Ceux qui est dans son corps de sable avec ses tanks en plastique, puis ses petits grillades jaunes. En réalité, il y a des gens qui meurent à cause d'un malade mental. C'est la faute de Dieu? Pas la faute de Dieu. Si les Russes, au lieu de voter pour l'argent,
avait voté pour un vrai dirigeant, ce serait pas pareil. Aujourd'hui, regarde les États-Unis, ceux qui ont le sang-là, les Trump, puis les ci, puis les ça, ils votent pas pour les hommes, ils votent pour l'argent qu'ils nous apportent. Ils votent pas pour un dirigeant. Mais si, il faut tirer avec ton intelligence. Fait que peux-tu mettre ça sur la faute de Dieu? Moi, mon cœur n'est pas troublé. S'ils peuvent tous s'entretuer, on va sacrer notre camp. C'est tout. C'est la promesse de Dieu. Il dit, dans les derniers temps, le check ça va être de même. Hey, on va pas lire Matthieu 24 où il parle de désastre, de ci, de ça. Non, non. Va lire dans le 2e épître à Timothée, au chapitre 3, verset du verset 1. Regarde de quelle manière que ça va être. Mets-les donc, hein. Mets-les donc, ça va être plus facile. Qu'au jour que je m'égare. Regarde les signes des derniers temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Rien que les 2 premiers versets, puis on en a en masse pour savoir qu'on est dans les temps difficiles, qu'on est dans les derniers temps. Parce que les hommes n'ont jamais été aussi égoïstes, aussi fanfarons, aussi hautains, rebelles à leurs parents. Hey! Trouve-moi des enfants qui sont fidèles et qui respectent leurs parents aujourd'hui. Il l'appelle pas maman, il l'appelle Linda. Il n'appelle pas la maîtresse Madame Untel. Ah non, il l'appelle Rosée. Il n'a pas de respect. Puis les parents sont rebelles. Ah, les parents sont rebelles parce qu'ils savent de quelle manière agir, mais ils ne font pas. Alors, c'est les enfants qui deviennent rebelles. Ils envoient promener leurs parents pour être bien polis avec vous autres un matin. Si, on est loin du temps où ce que va donc faire ta chambre puis qu'il y a l'affaire. On est loin de ça, là. T'as fait pour elle ou pour lui pour lui montrer l'exemple. Regarde, c'est de même qu'elle devrait être ta chambre. OK? 2 semaines après, c'est aussi pire. Que tu veux faire aujourd'hui? Ça, c'est nos ados. Même pas capable de s'exprimer. Fait qu'essaye de leur faire comprendre quelque chose après. Et on finit avec un 7e, vous êtes. 1 Pierre 5, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé tout faire la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est 5-10. Ça semblait que ça ne marchait pas non plus. Voici le 10, 10, 10. 1 Peter 5, 10. OK. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Fait que, il me semble que c'est clair. Mais, il y a une phrase, je sais, que vous n'aimez pas. Eh oui, ben oui. Après que vous aurez souffert, on n'aime pas ça, la souffrance. Et quand on est malade, on a mal quelque part, on n'aime pas ça, souffrir. Mais il y a la souffrance spirituelle aussi.
Celle qui nous amène à dire ah, ça va pas bien. Il dit qu'il va nous perfectionner. Quoi, on n'est pas parfait? Si c'est ça que tu penses, tu es dans l'erreur. Il a dit qu'il va nous perfectionner. Ça, c'est quand on écoute, puis quand on est prêt à accepter ce que Dieu veut faire avec nous autres. Il va me perfectionner. Hey, imaginez, mais qu'il me perfectionne, comment moi être aimable. Comment moi être fin. Hein? Il y a que ma femme qui soupire, mais pas grave. Il va m'affermir. M'affermir dans ma foi. Tu sais, ça m'en prend beaucoup pour nous faire tomber aujourd'hui. Vous remarquez ça? On a passé à travers combien d'églises, combien de pasteurs, combien de problèmes, puis on est encore là. Ouais. Mais pourtant, c'est peut-être parce qu'on est masochiste, qu'on aime ça quand ça va pas bien, qu'on aime ça quand ça va mal. Non, il dit qu'il va m'affermir. Et ma foi devrait être affermie. Il n'y a rien qui devrait me faire tomber, comme qu'il disait Frère Ghislain. Il vous fortifiera. Ben, il me semble que c'est assez fort. La journée où tu penses que tu es fort, c'est là que tu es faible. Amen. Tandis que celui qui est faible, il sait qu'il a besoin de Dieu. C'est ça la différence. Quand tu regardes les autres comme si c'était des moucherons, des puces, tu vas peut-être avoir un problème. Parce que Dieu abaisse celui qui s'élève, mais qui élève celui qui s'abaisse. Celui qui devient humble, qui veut servir Dieu dans l'humilité. Dieu va l'affermir. Dieu va le fortifier. Et finalement, il va le rendre inébranlable. Vous savez, il y a bien des choses qui m'est arrivées. Il y a bien des choses qui vous est arrivées aussi. Mais c'est drôle, ça ne m'a pas ébranlé. C'est encore aussi solide qu'avant. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, on est inébranlable. J'ai fait confiance à Dieu un jour et j'ai fait confiance à Dieu pour toujours. Amen. Et Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Amen. Et ce qu'il est en train de faire de moi, c'est à l'église de l'Arc-en-Ciel. Il chante un cantique. Fais de moi un diamant précieux. Fais de moi ce diamant que tu vas pouvoir porter sur ta couronne. Hein? Mais pour devenir un diamant, il faut que tu le travailles. Il faut que tu le casses. Pour être capable de trouver le diamant dans une roche, il faut être l'œil. Parce que si ils font ça, là, d'un coup, pouf! Le diamant il sort. Ceux qui écoutaient le hockey, je ne sais pas si vous êtes assez vieux, ceux qui écoutaient le hockey, il y avait une publicité de Ford à l'époque, dans les années 67-70. Il faisait passer comme une Cadillac, là, je ne me rappelle plus, ou quelque chose en tout cas. Il voulait montrer comment est-ce que les suspensions travaillaient. Ils ont engagé une personne qui coupe les diamants. Ils l'ont assis en arrière avec un coup pour maintenir la patente. Puis là, il passait sur des 2x4. Tout. Puis le bonhomme, là, ça ne bougeait tellement pas qu'il a réussi à cogner sur le caillou. Puis il a sorti le diamant. Hein? Et ça, là, cette publicité-là m'avait toujours impressionné. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est l'impression que Dieu te cogne, là, c'est parce qu'il veut sortir le diamant qui est en toi. Amen. Amen. Amen.
Et j'ai hâte de voir tous ces diamants-là briller dans l'Église. Et d'essayer d'imaginer que vous êtes tous des diamants qui vont être sur la couronne de Jésus. Hein? Ça va être beau. Tu sais, lors d'un mariage, qu'est-ce que vous remarquez? Le diadème qu'elle porte. Il était-tu beau, le diadème? Même si elle était en plastique, la femme était aussi belle que si elle avait été pleine de vrais diamants. Parce que c'est le cœur que tu regardais. Et c'est ce que Dieu fait. Il regarde notre cœur. Alors que Dieu nous bénisse. Amen.